Le 12h30. La suite. Allez, on est de retour pour la seconde partie de ce 12h30 et on commence avec du sport. C'est quand même l'actualité du moment, hein, Fanny. Les Jeux Olympiques d'hiver qui ont débuté et officiellement aujourd'hui à Pékin. À 13h. 13h heure de Pékin. Je pense, hein, ça a déjà démarré. Ça a déjà oui, démarré. Ça a déjà démarré. Et donc la délégation belge Pardon, compte... excusez-moi, décalage horaire, aïe aïe aïe. Elle compte 19 athlètes plus 2 réservistes. Et petite particularité, hein, Maëlle Arnold-Dussène, bonjour, vous êtes là pour nous en parler. Elle n'embarque aucun Bruxellois. Oui, pas de Bruxellois, Muriel. Les athlètes viennent principalement de Flandre, mais la Fédération Wallonie-Bruxelles voit tout de même le nombre de ses sportifs sélectionnés augmenter. En 2018, à Pyongyang, il n'y en avait que 2. Aujourd'hui, eh bien, il y en a jusqu'à 6. C'est d'ailleurs la plus grande délégation francophone sélectionnée depuis le début des Jeux Olympiques d'hiver. Plus globalement, les Belges concourront dans différentes disciplines, ski alpin, ski de fond, snowboard, patinage artistique, patinage de vitesse pour les plus connus, et aussi le biathlon, ce sport à mi-chemin entre le ski de fond et le tir à la carabine, le bobsleigh, où 4 athlètes équipés d'un traîneau effectuent une course chronométrée sur une piste dédiée, et ainsi que le skeleton, où le principe est sensiblement le même que le bobsleigh, mais sauf qu'ici ça se pratique individuellement. Jamais entendu ça, le skeleton. Alors d'accord Maëlle, mais quelles sont finalement nos chances de médaille cette année? Eh bien Fanny, le grand favori de notre sélection, c'est Bart Swings, originaire du Brabant flamand. Il a déjà remporté une médaille d'argent aux Jeux Olympiques d'hiver précédents sur le départ groupé, le master du patinage de vitesse. Une récompense particulière car ce n'était plus arrivé depuis 1998 quand Bart Velkamp avait décroché le bronze. Ici, Bart Swing est assez en forme, il faut le dire, cette saison. Il vient d'être sacré champion d'Europe. Il peut donc prétendre à plusieurs top 8 dans les disciplines où il est inscrit et pourquoi pas nous ramener une nouvelle médaille. Pour le reste, les chances de podium seront par contre assez maigres, mais selon le chef de la délégation belge, on peut quand même s'attendre entre 5 et 8 top 8, par exemple avec Luna Hendrik en patinage artistique, Kim Meilemans en skeleton et Armand Marchand en ski alpin. Alors ces Jeux Olympiques d'hiver, on le sait, ils se déroulent en Chine, ils sont assez controversés, notamment sur la question des droits de l'homme. Plusieurs pays d'ailleurs ont décidé de ne pas envoyer de représentants officiels. Oui, un véritable boycott diplomatique, mais pas sportif, parce que ça ne change rien au final pour les athlètes. Les États-Unis, l'Australie, le Canada par exemple, donc ces pays dénoncent la répression de la minorité musulmane des Ouïghours dans la région du Xinjiang. Désolé de la prononciation, voilà. C'est sûrement très bien. Aussi la situation préoccupante de la joueuse de tennis Peng Shuai. Elle avait accusé un ancien dirigeant chinois de l'avoir forcé à avoir des relations sexuelles. Elle n'a depuis donné presque aucun signe de vie, si ce n'est par visioconférence. Et concernant la Belgique, pas non plus de représentants officiels cette année. Aucun membre de la famille royale ne fera le déplacement, tout comme nos représentants politiques, peu importe le niveau de pouvoir. En revanche, ici, les raisons officielles invoquées sont différentes. J'ai pu prendre contact avec le cabinet de la ministre Valérie Glatini, la ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, et il en ressort que les décisions de ne pas se rendre au JO avaient été prises bien avant toutes ces annonces controversées et que le contexte sanitaire justifie pleinement la présence de la ministre en Belgique. Merci. Maëlle Arnold-Dussène pour toutes ces explications. Et puis nous, il ne nous reste plus qu'à suivre sportivement à la télé. Parce que moi, je me rends compte que quand je regarde les Jeux Olympiques, je me passionne pour des disciplines totalement improbables. Voilà, donc je vais découvrir le skeleton. Tout à fait. Merci.